Joule. Bon, faut qu'on parle orthographe un jour, lui et moi, mais sinon, j'aime bien. 3, 2, 1, c'est parti. J'adore. Oh, alors ça, j'aime. Voilà, c'est fini. Alors on y va. Le baccalauréat, c'est une institution française. D'une certaine façon, c'est la plus grande institution nationale, ce par quoi passe toute une génération chaque année. C'est très important de le faire évoluer, c'est ce qu'on a fait avec la réforme du baccalauréat. Ça va permettre aux lycéens de pouvoir choisir leur discipline. Il n'y aura plus les séries S, ES et L, on pourra choisir d'approfondir telle ou telle discipline. Et donc quand on se préparera au baccalauréat, c'est pas simplement pour faire un examen formel, ce sera en fait pour se préparer à des choses qui nous passionnent et que l'on va approfondir après le baccalauréat. Donc j'aime. Alors celui c'est Nino, c'est un youtubeur bien connu. Ça va ou quoi? Je l'aime beaucoup parce que c'est un garçon généreux. Spontanément, il s'est intéressé au sujet de la lutte contre le harcèlement. Or, la lutte contre le harcèlement est un des sujets qui me mobilise le plus. Le harcèlement, c'est une réalité que vivent malheureusement beaucoup trop d'écoliers, de collégiens, de lycéens. Et on doit tous être mobilisés pour lutter contre le harcèlement, à la racine. Dès qu'on voit que quelqu'un se moque d'une autre personne, dès qu'on voit qu'un groupe est contre une personne ou exclut une autre personne, eh bien on doit lutter à la racine de cela. Et c'est surtout les élèves qui peuvent avoir les réponses. L'enseignement professionnel, c'est essentiel. C'est ma deuxième priorité après l'école primaire, parce que c'est là que l'avenir de beaucoup d'élèves se joue. Et puis c'est très adapté au XXIe siècle, parce qu'au XXIe siècle, on a besoin de se former par des formations concrètes. Et des métiers comme celui auquel s'entraînent ces jeunes filles sont des métiers qui sont en train de changer du fait de la révolution numérique et du fait de la transition écologique. Et en plus, voir qu'il s'agit de deux jeunes filles dans un métier industriel qui souvent attire surtout les garçons, ça rend cette image encore plus sympathique. Donc oui, évidemment, j'aime. Didier Deschamps, c'est un de mes héros, évidemment. Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Et pour moi, il symbolise le sens de l'équipe. Non seulement parce qu'il est entraîneur, mais aussi parce qu'il a été le capitaine de l'équipe de France, qui déjà à l'époque montrait un sens de l'équipe qui a fait partie des ingrédients de la victoire. Pour moi, c'est important parce qu'en réalité, les valeurs du sport, et en l'occurrence les valeurs du football, convergent avec les valeurs de l'école et avec les valeurs de la République. Parce que dans le sport, comme l'illustre Deschamps, c'est bien l'esprit d'équipe, la capacité à se dépasser. Tous ces éléments, ça fait partie aussi des valeurs de la République. Donc j'aime beaucoup. Tradition et modernité. Très souvent, on oppose ce qui est ancien et ce qui est moderne. Et on a tort, parce qu'il faut évidemment à la fois avoir des racines et des ailes. Mais néanmoins, il faut faire attention aux usages. Par exemple, on sait que c'est très mauvais pour les petits-enfants, que ça crée une addiction aux écrans qui est mauvaise sur le plan de la santé même pour les enfants. C'est pour ça qu'avec le président de la République et le Premier ministre, on a décidé qu'il n'y aurait plus de téléphone portable à l'école primaire et au collège, pour le bien des élèves. Parce que ce qui est important, c'est de se concentrer. C'est aussi d'éviter le cyberharcèlement, qui est un des fléaux de notre époque. Joule m'inspire beaucoup de sympathie parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent quand je le vois. Marseille d'abord, bien sûr, et puis une certaine sensibilité, la tête dans les nuages. Et finalement, c'est une réflexion assez moderne sur le temps. Faudrait arrêter le temps. Bon, faut qu'on parle orthographe un jour, lui et moi, mais sinon, j'aime bien. Bien, merci.